je vais passer la parole à Tatiana Seban, qui est oncologue médicale à l'hôpital de Dunkerque et qui va nous parler d'une nouveauté. Alors, comme je t'avais promis de ne pas te charmer cette année. Ah bon, oui. Parce que l'année dernière, c'était la métaphysique. C'était la métaphysique. Alors, la question que je vais te poser, pourquoi c'est un nouveau alors que ça fait 25 ans? Parce qu'il y a de nouveaux traitements et là, on va essayer, mais surtout pas. Je ne pourrais pas détailler parce que vraiment, c'est un domaine très très vaste. Et c'est nouveau parce qu'il y a un développement, il y a en effet les représentants de l'industrie qui sont présents développent des nouveaux traitements qui sont ciblés sur quelque chose et on va parler de ça de façon assez, j'espère, claire et courte. Donc, merci pour la présentation. C'est là la flèche là. Il faut cliquer une fois. Ouais, il faut cliquer une fois pour. Voilà. Et après ça. Et après, c'est ça. En effet, toute thérapie anticancéreuse est une thérapie ciblée sur quelque chose. Donc, la radiothérapie et certaines chimiothérapies ciblent l'ADN. De toute façon, le cancer, c'est une histoire de protéines. Et c'est très, en même temps, large et précis en même temps. Donc voilà, d'où ce changement de paradigme qui évolue tout le temps. Les hormonothérapies ciblent les récepteurs hormonaux. Le chirurgien, avec son bistouri, cible la tumeur. Et ce qui est très important, je crois que c'est le sujet de ce cours, c'est que pour supporter tout ça, et c'est important d'être en bonne santé pour pouvoir vraiment pour pouvoir avoir un traitement complexe et dont tous les nouveautés s'adaptent à chaque patient et à chaque profil moléculaire. En effet, c'est intéressant d'être en bon état de santé à la base. Donc, c'est là. Donc, pour définir comme notion les thérapies moléculaires ciblées, c'est une nouvelle classe des agents anticancéreux qui ciblent les mécanismes fondamentaux de la cancérogénèse. La cancérogénèse, la formation des cancers, que Dr Wagner a parlé de façon brillante, en effet, c'est un processus assez long. Et aussi, ça se développe grâce à des récepteurs, à des voies de signalisation. Et en effet, la cellule cancéreuse, pour être immortelle et avec succès se développer, elle a besoin que tous ces mécanismes se développent selon ses règles. Donc, il y a des récepteurs qui sont trouvés sur les membranes, les autres cascades intracellulaires. Donc, ce sont des voies très compliquées qui peuvent ressembler à un métro parisien et donc je ne peux pas dire que tout le monde les comprend, même parmi les oncologues, parce qu'on se spécialise de plus en plus et on adapte chaque traitement à chaque patient et à chaque profil tumoral. C'est ça non plus. Pour c'est ça. Sinon. Bon. C'est là qu'il faut aller. Donc, il y a différents niveaux de blocage des thérapies ciblées. Donc, il y a des facteurs de croissance qui aident les cellules cancéreuses à se développer. On peut bloquer leur développement. Il y a des récepteurs qui sont bloqués, le transfert, les cascades d'informations, et tout ça, ça empêche les cellules cancéreuses de se développer. Les thérapies ciblées, dans beaucoup de cas, ils participent aussi à la guérison des cancers. Mais dans beaucoup de cas, les maladies métastatiques, grâce à ça, le cancer devient une maladie chronique. Parce que ça ne tue pas les cellules, mais ça les empêche de se développer. Si on compare le cancer au diabète et à l'hypertension, qui sont des maladies chroniques aussi, ça aide à comprendre, même si ce n'est pas le même domaine. Donc, je vais essayer encore. Il ne veut pas m'écouter. Je t'ai passé. Je vais le Il faut toujours appliquer une fois.
Voilà, une des petits schémas donc, qui montrent la complexité de développement. Par exemple, pour la croissance cellulaire, la prolifération, survie, transformation et même la façon que la cellule cancéreuse métastase, c'est-à-dire que pourquoi les tumeurs cancéreuses ils sont différents des autres tumeurs non cancéreuses, parce qu'il existe des tumeurs bénignes. C'est parce qu'ils ont ce pouvoir de métastaser, de se faire transporter. Et donc, sur ce schéma où on montre juste comment cette transformation, déformation pour les inhibiteurs de tyrosine kinase, qui sont des protéines aussi. Donc, même si les noms pour les gens non habitués peuvent paraître un peu difficiles, il faut retenir que ce sont toutes des protéines. Donc, les anticorps. Les anticorps sont aussi des protéines fabriquées par le système immunitaire. Leur rôle est de repérer et de neutraliser certaines substances étrangères, comme les virus et les bactéries. Pour cela, l'anticorps se fixe sur la substance étrangère, l'antigène. Là, Laurence va développer de façon plus précise ce domaine. Les anticorps monoclonaux, font partie des thérapies ciblées, sont des anticorps produits en laboratoire, à partir d'un clone de cellules, d'où le nom monoclonal. Grâce à la recherche médicale, les anticorps monoclonaux anti-cancer ont pu être fabriqués, on les utilise tous les jours dans nos traitements. Ils ont des différents modes d'action. Ils peuvent, si vous vous rappelez de schéma tout à l'heure qu'on a regardé, ils peuvent aller donc activer les substances ou les neutraliser nécessaires à la croissance de la tumeur, par exemple les facteurs de croissance épidermique humain, EGFR, ou se fixer sur les récepteurs membranaires et bloquer la prolifération de ces cellules cancéreuses. Les autres empêchent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. On va parler un peu plus dans quelques minutes encore un peu de l'angiogénèse. Et aussi, il est possible d'attacher une molécule de chimiothérapie en anticorps qui reconnaît les cellules cancéreuses. Ce sont des anticorps conjugués. En même temps, en thérapie ciblée et en chimiothérapie. La chimiothérapie, dans la plupart des cas, tue la cellule cancéreuse. Les thérapies ciblées aussi amènent à leur destruction, mais par des voies de blocage. Lorsque une tumeur atteint un certain taille, elle met en place la création de nouveaux vaisseaux sanguins. Juste tout à l'heure, on parlait de l'angiogénèse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est aussi une question de taille. Ça veut dire que tant que la cellule cancéreuse est très petite, elle n'a pas vraiment besoin de créer ses propres vaisseaux. Et pour aussi dire que ces vaisseaux sont différents des vaisseaux normaux. Ils sont plus fragiles, et donc la tumeur, quand elle grossit, elle a besoin de créer ses propres vaisseaux. Ce ne sont pas des vaisseaux normaux. Bon, c'est un schéma, c'est une représentation de l'angiogénèse. Et donc, quand la tumeur est petite, diamètre de 1, moins de 1 à 2 mm, elle est petite, le switch angiogénique, c'est-à-dire que cette stimuli de croissance, et voilà les facteurs de croissance, par exemple VEGF, sont des facteurs pro-angiogéniques, sont stimulés au moment où la tumeur grossit. Et après, lors de la phase vasculaire, les nouveaux vaisseaux se développent, la croissance tumorale locale et le potentiel métastatique, ça veut dire que le cancer peut aller se loger ailleurs. Souvent, les patients posent la question, mais comment ça se fait? Je vais à la base un cancer du foie et maintenant je cancer des os. Donc c'est ce potentiel métastatique qui
différencie le cancer des autres tumeurs bénignes. Donc, ces nouveaux vaisseaux sont des voies de transport de nutriments et de l'oxygène qui aident à la croissance tumorale et des voies de drainage et de diffusion des cellules de migration, en migration, des métastases. Et bloquer la formation de ces vaisseaux est une nouvelle stratégie antitumorale. Donc aussi, pour faire le lien, peut-être après on aura un congrès de oncophilosophie, mais c'est vraiment, on change d'approche, on change de paradigme. Un schéma également pour montrer que l'activité de ces facteurs de croissance B, E, G, F se passe par des différentes cascades. Et juste pour pas trop attirer votre attention, c'est que différents médicaments agissent à différents niveaux et donc dans différentes tumeurs. On ne peut pas dire qu'on peut avoir une thérapie ciblée généralisée pour tous les cas de figure. On l'utilise de façon assez précise. Là, une autre voie mTOR de transmission et un schéma qui montre comment agit un des médicaments utilisés dans le cancer du rein, Pluricel. Également, bloquer la voie mTOR par des administrations intraveineuses de médicaments peut aider à que les cellules de cancer du rein manquent de nutriments et des facteurs de croissance. Donc, ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas créer non plus leur vaisseau sanguin, le nouveau vaisseau sanguin. Il y a beaucoup de thérapies ciblées qui sont multicibles. Donc, ciblées, mais multicibles. Ça veut dire qu'ils agissent à plusieurs niveaux en même temps. Les médicaments utilisés dans les thérapies moléculaires ciblées peuvent être administrés par voie intraveineuse ou par voie orale. Et il y a cette... En tout cas, je rencontre souvent en consultation le fait d'ordonner un traitement par comprimé, ça va être plus simple. C'est loin d'être simple, c'est aussi un traitement anticancéreux et qui doit être administré avec toutes les précautions nécessaires et d'où on va changer aussi d'approche. Il faudra avoir le patient en consultation plus souvent. Si on administre un traitement par voie intraveineuse, on a exactement la dose, on sait combien on a administré, on est sûr de notre traitement. Quand il s'agit d'un traitement administré par voie orale, le patient est chez lui, c'est vrai qu'il y a les piliers, il y a différentes possibilités, mais c'est loin d'être aussi précis aussi parce que chacun a ce qu'on appelle la biodisponibilité, sa façon de métaboliser les médicaments et la dose infinie n'est pas la même chez tout le monde avec le même poids, la même surface corporelle comme on a l'habitude d'administrer dans les voies intraveineuses. Oui, les thérapies moléculaires ciblées, c'est une avancée thérapeutique majeure, mais on a de nouveaux effets secondaires. On a dû apprendre les dernières dizaines d'années à s'occuper, ou en tout cas faire appel à nos confrères endocrinologues. On a dû transmettre des fiches de formation aux médecins généralistes ici présents qui ont appris à s'occuper des effets inhabituels au niveau cutané, au niveau des douleurs articulaires. Donc, c'est vraiment un domaine de la médecine en général. Et cette notion de meilleure observance. En effet, c'est quoi l'observance? Qu'est-ce qui se passe quand le patient adhère à un traitement et le prend, même s'il lui procure peut-être des nausées, peut-être il lui apporte des crevasses, des sécheresses cutanées. Qu'est-ce qui fait que la personne veut poursuivre le traitement? Et il s'est prouvé qu'en cancérologie, les patients sont très compliants, voire surcompliants. Les patients adhèrent au traitement à tel point pour guérir de leur cancer que parfois ils ne font pas attention aux effets secondaires.
Donc, actuellement, une dizaine d'anticorps monoclonaux contre le cancer sont prescrits en pratique quotidienne et plus de 150 sont en développement. Donc, c'est vraiment le futur. Hein. Et là, le petit tableau qui juste illustre quelques molécules et quelques indications. Vous verrez qu'il y a des thérapies ciblées qui sont utilisées dans différents cancers. Il y a des traitements un peu plus spécifiques. Il y a des voies, des médicaments administrés par comprimé, par donc Perros, et il y a les autres qui sont administrés par voie intraveineuse. Et après, pour pas trop attirer votre attention, il y a même des combinés maintenant des traitements immunothérapie, donc Laurence va parler, et des thérapies ciblées, des inhibiteurs de PARP. Et tout ça, c'est basé sur le fait qu'en connaissant mieux la cellule cancéreuse, sa façon de se développer, parce que tant qu'on a un grain de cancer, là, le cancer est découvert. Quand on a un kilo de cancer, on a besoin que des soins palliatifs sont encore là. Ça voudrait dire qu'il faudra vraiment mieux connaître la cellule cancéreuse. Et avec l'aide de tous les confrères, ceux qui font de diagnostic pour mieux connaître les propriétés de cette tumeur, ceux qui peuvent opérer, donc les chirurgiens, les radiothérapeutes et les oncologues médicaux, et tous les autres domaines pour améliorer l'état général de la personne et pour pouvoir administrer tous ces traitements qui sont très, très précis, avec des effets secondaires qu'on découvre et qu'on apprend à administrer, à gérer, et le cancer devient vraiment